Beaucoup possèdent une Bible, mais peu savent vraiment comment l'étudier. Est-ce un livre que l'on peut comprendre seul ou faut-il des clés pour en saisir le sens? Lire la Bible, est-ce seulement lire des mots ou entendre une parole vivante? Dans cette émission, nous verrons pourquoi la manière d'approcher les Écritures peut tout changer. Pourquoi certains lisent sans comprendre et comment la parole de Dieu peut réellement transformer une vie. Une étude profonde, concrète et accessible à tous. Comment étudier la Bible? Voilà la question de fond qui va nous intéresser. Bonjour à tous, j'espère vraiment les amis que vous allez bien. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois pour poursuivre cette étude du trimestre. Nous allons aborder cette semaine une étude, c'est la 5e d'ailleurs, comment étudier la Bible. Installez-vous, récupérez vos Bibles et ce sera donc un grand plaisir pour nous de pouvoir discuter avec nos deux invités. Bienvenue Eddy. Merci. Merci d'avoir répondu positivement à l'invitation en tout cas. Avec joie. Bon, parfait. Et Olivier, merci Olivier d'être présent pour nous pour échanger sur cette étude qui semble être assez facile, mais je vais vous pousser comme d'habitude dans les retranchements. L'idée, c'est que nos amis ici et nous-mêmes nous puissions apprendre et aller plus loin. Je vous invite simplement à pouvoir avoir un temps de prière. Et Eddy, pourrais-tu nous conduire en prière, s'il te plaît? Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te dire merci pour cette joie que nous avons de partager ensemble sur ta parole. Nous voulons, Seigneur, que tu nous inspires, que cette parole puisse nous fortifier, nous faire du bien, nous encourager, nous exhorter et, oui, Seigneur, te glorifier. Nous te prions, Seigneur, d'être avec nous au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup Eddy pour ta prière. Nous allons y aller tout de suite. Le titre de cette étude, c'est « Comment étudier la Bible ?» Dire ça à des croyants, des chrétiens, on pourrait dire « Non, mais ils auraient pu trouver autre chose. Hein. Nous savons lire la Bible. » Et peut-être que nos amis qui regardent, « Ah ouais, mais pourquoi ?» Alors moi, j'aimerais commencer avec cette question. Y a-t-il une méthode particulière pour lire la Bible? Alors, sincèrement, moi, je l'ai trouvé un peu curieux, ce titre. Vous ne savez pas lire la Bible? J'imagine que si je pose la question à nos amis, savez-vous lire la Bible? Ils vont tous répondre oui. Alors, est-ce qu'il y a une méthode particulière ou est-ce qu'il faut être finalement initié pour savoir, pour lire la Bible? Qu'en pensez-vous? Alors moi, je pense qu'il y a déjà une différence entre lire et étudier la Bible. Tu vois, on peut se lever le matin et puis on est pressé par le temps, on va se dire pour se donner bonne conscience, on va prendre un texte, on va le lire, une vigile matinale, un verset de référence, et puis on l'a lu, on a prié, puis on est parti. Ça marche? Mais ça, réellement, ce n'est pas étudier la Bible. Alors, mais ma question, Et donc, c'est je lire fais- la Bible. Ouais, mais Ouais. justement, je Ouais. fais la différence Ok. entre lire Ouais, et étudier. ok. Et la différence, elle se situe dans la profondeur, dans le temps que nous prenons justement pour que ce texte nous parle. Si tu le lis donc machinalement, c'est lire, ce n'est pas étudier. Ça marche? Et donc la différence, c'est ce que cela va nous apporter. Et je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de poser. Donc je mets la différence entre lire Mhm. et étudier la Bible. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, de toute façon, ça pose la question de la motivation. Pourquoi est-ce que je vais lire? Qu'est-ce que je cherche? Mhm. Si c'est juste connaître une histoire, il y a beaucoup d'ailleurs qui disent « Ah, il va parler de ça, je connais ça déjà. » Ouais. Mais si je prends la Bible pour découvrir la personne de Jésus, sa réaction par rapport à telle situation, sa réponse par rapport à la situation que je vis, alors j'entrevois la Bible autrement. Et à ce moment-là, elle va m'apporter quelque chose. Mhm. Donc, ça pose la question de savoir qu'est-ce que je cherche exactement. Jésus va dire, bon, peut-être que c'est un passage que tu vas peut-être citer, vous lisez la Bible parce que vous cherchez quelque chose, Ouais. mais elle rend témoignage de moi. Mhm. Si Mhm. la Bible devient pour nous un lieu de rencontre avec Jésus, Ouais. d'accord? À ce moment-là, je vais chercher Jésus, je vais chercher ce qu'il veut pour moi, je vais chercher quelle décision prendre dans telle et telle situation, d'accord? Et comme disait Olivier, si maintenant je prends le texte et je veux faire une analyse, je Mhm. veux comprendre
pourquoi un tel dit ceci? Parce que la Bible, c'est un corpus. Il y a quand même 66 livres, c'est une bibliothèque. Si je veux comprendre pourquoi un tel dit ça et l'autre dit ça, et j'essaye d'harmoniser ce qu'il cherche à dire, est-ce qu'il y a une contradiction? Bon, À ce moment-là, la à ce moment-là, lecture ne suffit pas, hein. la lecture ne suffit pas. OK, ça marche. C'est important justement du comment étudier. L'idée, c'est qu'on ne peut pas lire ce livre sans avoir une connexion spirituelle. C'est un livre spirituel. Mmh. Et il faut être donc dans une attitude spirituelle pour que ce livre puisse nous parler. Alors, qu'est-ce que tu es en Donc, train de me dire? Que ceux qui découvrent la Bible, par exemple via monespérance.fr, donc notre site, vous pouvez y aller si vous le souhaitez, il y a de la ressource. Il faut être initié en fait, il faut avoir une connexion non, spirituelle. Mais le non, non, premier qui non, découvre non, la Bible, non, c'est pas on ce lui que je dit, dis. eh ben, écoute, toi, tu peux pas encore lire parce que tu n'as pas cette connexion spirituelle. Non, Voilà. mais la OK. connexion, justement, on la met en place. Mhm. Et donc, avant d'ouvrir les Écritures, ce que je dis à nos amis, c'est prendre le temps de prier OK. pour demander à l'Esprit de Dieu de nous parler. C'est ça l'idée, quel que soit son niveau, quelle marche, que soit OK. sa compréhension, prendre simplement, et le préambule, c'est prendre le temps d'invoquer Dieu dans son cœur. Je prends le temps donc de prier avant d'ouvrir le livre. Et puis après, lorsque j'ouvre ce livre, il y a une méthode. Tu me demandes une méthode. Il y a une méthode. La première méthode, c'est, pour moi, la première partie, c'est quand je lis ce texte, il faut que je puisse être objectif sur le texte, en me disant, OK, qu'est-ce que le texte veut dire? Pour qui il a été écrit? Et surtout, qu'est-ce qu'il pourrait me dire? Mhm. Il ne faut pas OK. toujours vouloir à tout prix spiritualiser un texte. Et je pense que c'est important pour ce faire et pour avoir une bonne compréhension de demander la direction de l'esprit. Très important parce que 2 Pierre chapitre 1 verset 21 nous rappelle que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont Oui, parlé. voilà. Mhm. Donc ça veut dire qu'il faut rechercher la présence de Dieu, réclamer le Saint-Esprit pour comprendre. Je pense à cet homme dans Actes chapitre 8, il est appelé, c'était un prince, c'était un ministre, d'accord? Et il avait dans sa main le rouleau du livre d'Ésaïe. Et il était en train de lire en particulier le chapitre 53 qui parle de cette personne qui menait, cette brebis qui menait à la boucherie et qui ne dit rien. Ouais. Bon, pour lui, c'est un peu mystérieux, mystique, diraient certains même. Et Dieu va susciter l'intervention d'un apôtre, hein, d'accord, d'un disciple, et lui dit, mais écoute, va te promener là-bas. Sur Voilà. la route. Voilà, Tu vas va te croiser promener sur la quelqu'un. route. Peut-être Dieu ne lui dit pas que tu vas croiser quelqu'un, mais il a envie d'aller se promener. Probablement que c'est Dieu qui lui inspire d'aller de ce côté-là. Mhm. Et c'est ce que le texte va dire d'ailleurs, hein. Et lui, il va se rapprocher de Mhm. ce ministre et va lui dire, mais tu comprends ce que tu dis? Et cet homme a l'humilité de dire, mais comment est-ce que je pourrais si personne ne me guide? OK. Donc oui, on peut avoir besoin d'un guide. OK. Mais évidemment, il y a guide et guide. Si l'on prie le Seigneur, alors le Seigneur ne va pas dépêcher un ange directement vers nous pour nous expliquer. Mhm. Il peut le faire en nous ouvrant l'esprit, ou alors il peut le faire en nous envoyant quelqu'un. Prenons l'exemple de l'eunuque éthiopien. C'est un prince. Il en est question dans le texte de Actes chapitre 8. Cet homme était en train de lire le prophète, il avait dans sa main le rouleau Ésaïe. d'Ésaïe. Mhm. Et il était en train de lire le chapitre 53, que nous pouvons retrouver dans nos Bibles. Il y est question de quoi? D'une brebis qui menait à la boucherie et qui n'ouvrait pas la bouche. Et alors Philippe, celui qui est dépêché par Dieu pour aller se promener dans le désert, pose la question à ce ministre, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et lui, il a l'humilité, ce prince, n'est-ce pas? Cet homme qui est un grand intellectuel, on va dire, hein, c'est un savant quand même, il a de hautes responsabilités. Et il dit, mais comment est-ce que je le pourrais si personne ne me guide? Voilà, c'est une attitude, je trouve, qui est humble, qui est une attitude qui est nécessaire souvent pour appréhender des passages de l'Écriture qui peuvent paraître a priori un peu difficiles à comprendre. OK. Donc, Tu vois, tu es en train Dieu de va dire, susciter quelqu'un. voilà, Et il ne va pas faire venir forcément un ange directement, je pense, mais, voilà, mais c'est le Saint-Esprit. En attention, demandant l'aide de l'Esprit Saint, Dieu peut nous ouvrir l'esprit, mais il peut aussi dépêcher quelqu'un pour nous éclairer OK. sur la Libre à lui situation. de trouver une méthodologie. Mhm. Voilà. Dieu a bien envoyé un ange pour Daniel.
D'accord? Donc Dieu Tout à peut se fait. révéler à chacun d'entre nous. Ce qui est important à comprendre, c'est que sans méthode, C'est-à-dire qu'il ne vient pas avec un ange de 5 mètres de haut, avec des ailes déployées, tu vois. Il utilise la méthode qu'il souhaite. Voilà. Voilà. mais dans les faits, et c'est l'exemple donc de cet Éthiopien, sans méthode, on lit simplement. Ok? Avec une méthode, on peut comprendre. C'est ce que Philippe donc vient. Mais surtout, ce qui est important, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'esprit qui nous transforme lorsque l'on lit. Donc, lire cette parole sans l'esprit, c'est vain. Bien, alors, moi, je vais vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous. Ah. Ou, disons, pas complètement. Parce qu'en fait, vous êtes en train de me dire que si tu n'as pas l'esprit, quelqu'un qui ne sait pas du tout la méthodologie que vous avez exposée, qu'il faille prier, qu'il faille demander l'assistance du Christ, et via monespérance.fr, demande une Bible gratuite. Donc, elle reçoit, cette personne, la Bible chez elle. Elle se dit, elle n'est pas croyante, vraiment c'est sa première approche. Donc elle va l'ouvrir et la première chose qu'elle fera, elle va commencer à lire. Êtes-vous en train de me dire qu'elle ne comprendra rien du tout de ce qu'elle lit, cette personne? C'est Voilà. pas ce que l'on dit. Je vous C'est pousse, hein, je vous pousse. Non, Ça c'est pas ce marche. qu'on dit, mais attends, c'est là où il faut que l'on soit au clair. Ce livre, comme je l'ai dit, est un livre spirituel. Donc, il est nécessaire d'avoir une démarche spirituelle. À partir du moment où elle veut recevoir cette Bible, c'est qu'elle est déjà dans une démarche. Et lorsque tu ouvres ce livre, il te parle. C'est ça la force de ce livre. Et le texte d'Ésaïe 55 est clair. Cette parole, elle ne retourne pas à Dieu sans effet. On a besoin de comprendre que c'est un livre spirituel. Et tous ceux qui le lisent de manière intellectuelle ne sont pas transformés. Aïe, aïe, là aussi j'ai C'est ça. des problèmes. Ah Attention, bah parce oui, que... mais c'est une attention, réalité. attendez, Je pense que attendez, vous connaissez attendez, beaucoup de attendez, théologiens attendez, qui sont attendez. théologiens, mais qui Attendez, ne sont pas attendez. transformés. Oui, mais c'est moi qui Voilà. c'est moi qui mène la discussion. J'ai du mal, peut-être avec nos amis, à être trop catégorique. Ça marche? Et je l'exprimais dans ma question juste avant. Quelqu'un, donc il y a peut-être des amis, c'est la première fois qu'ils tombent sur cette vidéo, comment lire la Bible, et on leur dit, en fait, vous ne pouvez pas comprendre parce que c'est un livre, si vous appelez... Non, je pense que, à mon sens, mais vous me direz ce que vous en pensez, parce que vous êtes là pour répondre à mes questions. Je vais donner un exemple. Ouais. Alors, et je finis, et par conséquent, la personne qui reçoit le livre, qui reçoit un livre, soit on lui a donné, elle était en train de passer sur l'avenue, on lui a donné un livre, ok, merci, voilà, elle va l'ouvrir, elle est athée ou elle ne croit pas en Dieu, est-ce que, parce qu'on n'a pas cette connexion préalable, est-ce que on peut rien comprendre? Et c'est là où peut-être qu'il faille éclaircir les choses. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, Eddy? Oui. La Bible dit que c'est spirituellement qu'on juge des choses spirituelles. Le texte est spirituel, c'est vrai. Mais il y a des histoires dans le texte biblique. Bien sûr. On peut lire la Bible comme si on lisait un roman, puisqu'il y a des histoires qui sont rapportées. Mais peut-on comprendre forcément toute la portée de l'histoire? Et ça nécessite un deuxième, parfois un troisième, un quatrième niveau de lecture. Parce qu'on ne peut pas découvrir tout en une simple lecture. Ouais. La lecture superficielle qui permet de répondre à la question qui est le père de David, qui est le père d'Abraham. Bon, en une seule lecture, on peut comprendre. Ok, l'histoire commence par là, elle se termine par là. C'est très bien. Mais derrière cette histoire, comprendre la volonté de Dieu. La Bible nous dit que toute écriture, c'est l'apôtre Paul, toute écriture... Le prendre. Bon, De voilà, Timothée de 3, Timothée 3, 16. le verset 16. Mais c'est ce qui vois, est intéressant. On est en phase. On est en phase. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et j'aime la suite, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonheur. En d'autres termes, la parole de Dieu entraîne une transformation dans la vie. Elle doit chambouler. Alors, on va plus loin, mais on va dire que c'est peut-être une épée à double tranchant. Elle peut couper jointure et moelle. Ça veut dire qu'elle peut nous démonter de l'intérieur. Elle peut nous couper de part en part. Ça peut nous déstabiliser. Tu vois? Donc, il faut accepter que le texte nous démonte. Change nos perspectives, parce que jusqu'à maintenant, nous avons toujours pensé comme ça avec nos yeux cartésiens, etc. Mais tout d'un coup, le texte nous dit, cette façon de penser, c'est peut-être la façon que tout le monde a de penser, mais Dieu veut t'offrir une autre paire de lunettes, un autre filtre pour comprendre les choses. Et là, il faut avoir l'humilité de se dire, bon, comme ce grand savant qui était ce ministre de Candace, il dit, je veux bien être guidé.
Je veux Ok. bien être guidé pour être transformé. Ça marche, Amen. merci beaucoup. Alors, les amis, vous à la maison, n'hésitez pas. Alors, c'est un vivant sur le plateau et on aime bien ça. Nous, j'espère que vous êtes à l'aise avec ça. N'hésitez pas à répondre aussi également dans les commentaires. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut vraiment un lien particulier pour étudier la Bible? Donnez, avec respect, bien évidemment, votre idée là-dessus. On va ici avancer. Parmi les croyants, d'une manière particulière, les chrétiens, il y a des gens qui ils ont envie de lire, vraiment. Ils ont envie d'étudier. Mais ils se disent, bah, ouais, mais j'ai pas le temps, je me réveille très tôt, je vais me coucher très tard, je suis tout le temps fatigué, j'ai pas le temps. Voilà, est-ce que vous avez 2 conseils à à prodiguer, à proposer pour que ceux qui ont cette envie, mais où ça démarre pas, hein, ça marche, parfois ils commencent sur 2, 3 jours et puis après ils laissent tomber. Est-ce que vous avez des conseils pour aider nos amis qui nous regardent à avoir une lecture profonde et aller plus loin dans leur lecture? Est-ce que, Alors, voilà, la vie m'a appris que tout est une question de priorité. Est-ce que c'est une priorité pour toi? Est-ce que l'étude de la parole est une ils priorité? vont répondre oui. Si c'est une priorité, tu te donnes les moyens. Et donc, ça Mhm. fait partie de ta routine quotidienne. Quand tu te lèves le matin, tu as une routine, Mhm. ok? Et là, il faut donc mettre ce temps d'étude dans ta routine. C'est important parce que sans cela, tu ne vas pas le faire. Et après, ça devient une seconde nature, tu vois? Et je pense que c'est important que chacun puisse être conscient de cela. C'est et pourquoi c'est important? Parce qu'il faut plus ou moins 21 jours pour mettre une habitude en place. Et donc, si tu ne prends pas le temps de cadrer cela dans ta routine, cela ne deviendra pas pour toi une habitude. Et je voudrais inviter les uns et les autres à d'abord en faire une priorité. Après, je voudrais vraiment que l'on soit au clair sur un point qui m'est cher. C'est un lieu propice pour pouvoir avoir ces temps. Il y a des fois, on a besoin, alors un homme a toujours besoin de sa caverne, hein. Alors ça peut être ton bureau, ça peut être ta cuisine, ça peut être l'endroit que tu veux, mais un lieu où quand tu sais que tu es dans ce lieu, tu rencontres Dieu. Ok. Et crois que ton esprit se met déjà en condition quand tu es dans un lieu approprié pour Ok. cela. Donc, si je synthétise, d'abord que ce soit une routine, et le deuxième élément que tu proposes, c'est d'avoir un lieu dédié à. Exactement. Ça marche. Eddy, Mhm. est-ce que tu as 2 exemples, 2 pistes à donner à nos amis qui ont envie, ils ont envie vraiment parce qu'ils l'entendent, mais ils n'y arrivent pas? Oui, quand on prend la Bible, on se dit, oh là là, il y a beaucoup à lire, oh là là. Donc, ça peut être simple. On peut décider de prendre un chapitre, ou peut-être moins, décider de prendre une page, Mhm. ou peut-être moins encore, 10 versets, ou encore un verset. Ouais, Et à partir de ce verset, on médite dans la journée. ok. On essaie, Seigneur, qu'est-ce que tu dis une parole là? C'est toi qui parles. On peut prendre les promesses de Dieu. On peut prendre encore, chaque fois que Jésus a parlé, qu'est-ce qu'il a voulu dire. On peut prendre un autre passage qui concerne peut-être, parce qu'il y a des chapitres qui sont plutôt des livres, on peut dire qui sont spécifiques, Mhm. d'accord? Et on peut prendre un élément et on se dit, bon, mais je vais entendre simplement la parole, mais je vais essayer de voir ce que Dieu me dit au travers de cette parole. Et donc, oui, ça peut être un verset, et ce verset va me porter dans la journée. Ok, ok. Tu vois? Et là, je n'ai pas besoin d'être dans un lieu spécifique. Je peux aller au travail, je peux être dans le train, et je peux méditer sur la portée de ce passage. Qu'est-ce que, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire dans ma vie personnelle? Ok, Tu vois, ça marche. ce qu'il dit me parle parce que des fois, tu peux lire 3 chapitres et puis tu ne retiens pas grand-chose. Alors que quand tu lis un verset, c'est tellement profond et ça te bouleverse. Moi, j'ai eu comme ça des versets qui m'ont marqué à des moments. D'ailleurs, j'étais parti sur un truc, mais on peut prendre ce texte du psaume Allez, 37. On on peut y le va. prendre ensemble. Le psaume 37. C'est un texte qui m'a fait beaucoup de bien à un moment donné de ma vie. Et j'ai pris le temps de réfléchir. C'est un texte simple, c'est une phrase. Quel C'est- verset pour nous? Verset 25, je crois. C'est le psaume 37, quand David dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je 37, n'ai 25. point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Quand tu es dans la vie, là, dans la portée de la vie, avec toutes les aventures que te réserve la vie, tu te dis « Mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ?» Et là, le Seigneur me disait « Mais attends, mon gars, pourquoi tu doutes? Pourquoi tu as peur? Je suis à côté de toi, je suis là. » Et tu C'est un vois, texte d'encouragement pour toi. exactement, mais tu vois, quand tu le lis, la profondeur de ce texte t'imprègne tellement que quel que soit ce qui t'arrive après, mon gars, mais Ok. t'es blindé. T'es blindé parce que ce texte revient en boucle. Tu vois, le fait de le lire, le fait de le relire
Eh bien, lorsque tu es au plus bas du bas, eh ben, le Seigneur te rappelle ce texte et t'es boosté, mon gars. Tu repars. Alors, faisons une synthèse peut-être. Ou alors, voilà, parce qu'il faut qu'on avance. Alors, pour vous, pour ceux qui ont des difficultés, donc nos invités nous proposent 3 pistes. D'abord, que ce soit une routine intégrée, même une routine quotidienne. Le matin, l'après-midi, le soir, à vous de décider. Ensuite, pour ceux qui le peuvent, avoir un lieu dédié pour la lecture et pour l'échange. Et ensuite, au lieu de prendre 3 chapitres, vous l'avez dit tous les deux, une section plus courte, voire peut-être un verset. Et puis peut-être qu'on va rajouter, vous pouvez aussi vous acheter des petits livrets voilà, avec des méditations. Ça peut encourager, ça peut aider. Néanmoins, c'est une routine qu'il faille avoir pour avoir cette, j'ai envie de dire, cette musculature de la lecture et de l'étude de l'ordre. Est-ce qu'on est bon sur ça? Oui, Voilà. oui. Bien, parfait. Donc j'ai bien synthétisé. Je vous propose à vous et puis à nous ici d'aller un peu plus loin. Nous allons lire un texte biblique qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 55. Et j'aimerais que vous lisiez avec moi le verset 11. Ésaïe, chapitre 55, verset 11. Est-ce que tu veux Ainsi bien en nous lire? est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà. Vous êtes des spécialistes de la Bible. Alors moi, je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui découvre. Je ne suis pas à votre niveau, pas du tout. Alors, cette personne, donc, lit ce texte, elle voit littéralement des mots imprimés sur une page, elle voit des phrases, et ensuite, le texte est en train de dire, et c'est quand même curieux, une parole. Ainsi en est-il de la parole. Alors, quel distinguo peut-on faire entre le texte écrit et la parole? Parce qu'un texte, ce n'est pas une parole. Et puis, alors, bon, c'est vrai que j'en connais un tout petit peu, mais Ésaïe, est-ce qu'il a entendu une parole avant d'écrire? Est-ce qu'il a écrit la parole? Alors, essayez de me donner des pistes. Et je suis vraiment un sceptique pour me convaincre que la parole, finalement, ben, c'est l'écriture. Alors, le texte de Jean va nous dire clairement que Jésus est la parole. La Quel parole Jean? est Est-ce que tu Jean peux- chapitre 1er. Voilà, moi je veux que nos amis le Alors, sachent. Jean chapitre 1. 1er, on peut le prendre Ok. ensemble, rapidement. Au commencement était la parole, verset 1er, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ok. Ok. En d'autres termes, Jésus-Christ s'est révélé à chacun d'entre nous. Et je pense que le point important, c'est réellement de comprendre que lorsque j'étudie cette parole, c'est pour entrer en connexion avec Jésus. Et c'est Jésus qui, justement, va me transformer. Et je crois que c'est important, c'est que cette étude de la parole, c'est d'abord la rencontre avec une personne, la Ok. personne du Christ. Ça marche. C'est ça toute la différence. Donc l'écrit, c'est la parole et c'est une rencontre. Ok. personnellement avec Dieu. Ça marche, Oui. Eddy? Alors, la Bible est un texte inspiré. C'est Qu'est-ce que ça veut dire? c'est ce que- Alors, je c'est suis ce que nous avons novice, lu hein. tout à l'heure, enfin, Ouais. ce que dans le texte de 2 Pierre 1, 21, l'écriture, les saintes écritures, Jésus, face aux tentations de l'adversaire, vous connaissez le texte de Matthieu chapitre 4, où Jésus subit les tentations de Satan, et Jésus va dire, il est écrit, il est écrit. Donc, derrière les mots qui sont écrits, il y a la parole de Dieu. La parole inspirée, cela veut dire que des hommes ont entendu Dieu leur parler, ou ils ont compris le message de Dieu et les ont transcrits. Souvent, ils ont reçu un message et le rendent à leurs propres mots. D'accord? C'est le cas des évangiles. Dans le livre d'Apocalypse, c'est pareil. Le livre des Actes. Donc, voilà, le process est là. Qu'il soit écrit ou que la parole soit écrite ou que la parole soit lue ou entendue, ça reste la parole de Dieu. Tu vois, et c'est pour ça que l'Apocalypse va dire dans Apocalypse chapitre 1er, verset 3, « Heureux celui qui lit ou celui qui entend les paroles de cette prophétie. » Donc il y a un texte lien entre même, les deux. Hein? Voilà. Ok. Et qui les garde. Parce que l'important, ce n'est pas trop de lire, ce n'est pas trop d'écouter, parce qu'on peut l'écouter. Il y a beaucoup maintenant d'applications
ou on peut lire la Bible Ouais. directement sans avoir besoin de livre. Mhm. C'est tout à fait adéquat aussi. Donc, je veux dire Ça qu'on n'a n'a pas pas la même besoin, ça n'a pas c'est la pas même la portée. page elle-même qui est sacrée, etc. Évidemment, c'est le contenu qui est sacré. Oui, mais tu vois, lire et écouter, ça n'a pas la même portée. Bien Mais bon, sûr. on pourra en faire un débat. Bien Alors, sûr. lire et Mais- écouter, Vous pouvez ne pas ça être n'a pas la, d'accord, hein, la même mais ça portée. marche. Mais ce Tu qui vois, est important, lire, c'est vraiment être... Attends, on va le avoir laisser ce terminer. retour-là. On va le laisser terminer. ce qui est important, c'est de garder ce qui est écrit. Mhm. Quand tu l'écoutes, quand tu le, Lise. On est d'accord. On est que d'accord. tu l'entendes, que tu Voilà. le lises toi-même, Mhm. l'essentiel, c'est de l'intégrer dans ton être et d'obéir à cela. Tu vois, quelle que Alors, soit la méthode que Tu tu nous fais. disais que ça n'a pas la même portée. Est-ce que Non, tu ça peux n'a pas nous la même expliquer? portée. C'est-à-dire que... En fait, pour toi, ça n'a Oui, pas la même portée. personnellement, Oui. et même il faut aussi qu'on soit au clair, même lorsque l'on étudie, ou même en cours, hein, lorsque tu étudies, tu as cette mémoire visuelle. Tu comprends? C'est vrai. L'autre, c'est la mémoire auditive. C'est pas la même chose. Et donc, la transformation est beaucoup plus importante et impactante dans cette mémoire visuelle. Tu vois, lorsque je lis le texte d'Ésaïe 56, je comprends quelque chose de très fort. Le texte dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans essai, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Là, je vois trois choses. C'est que la parole de Dieu, elle accomplit sa mission. La parole de Dieu, elle a un impact sur sa volonté dans ma vie. Donc, en d'autres termes, c'est pas vide, tu vois, tout cela. Et je crois que c'est important qu'on puisse donner du temps à ce texte pour qu'il puisse nous transformer. Et quand tu mets tes yeux sur la parole, tu vois, ça remonte Alors, et ça te transforme, mon frère. Il y a des répétitions, il y a des Voilà, chiasmes, il y a des c'est- figures voilà. de style, il y a des choses C'est- qu'on ne cette peut construction est comprendre dans le magnifique. texte que lorsqu'il est écrit. Lorsqu'on va souligner dessus, on va repérer des répétitions, on va repérer des chiasmes, et ça va donner aussi du sens au texte. Donc, selon ce qu'on veut rechercher, effectivement, une véritable étude nécessite qu'on voit le texte. Et ça Amen. reste la parole de Dieu. Amen. Je vais poser la question à nos amis. Préférez-vous lire ou écouter la parole de Dieu, ou les deux? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Soit dit en passant, et là on ne va pas aller plus loin dessus, mais dans l'Ancien Testament, tout le monde ne savait pas lire. Et donc du coup, ils étaient là en train d'écouter, ils faisaient qu'écouter parce qu'ils ne savaient pas lire. Aujourd'hui, on a cette faculté, et tant mieux, j'ai envie de dire. Hein. Et puis on a aussi parfois des amis qui sont analphabètes, hein, qui n'ont pas cette capacité. Mais qu'importe, le Seigneur se laisse La trouver au tradition travers orale de sa... auparavant faisait Ouais. que les gens apprenaient aussi par cœur Absolument. Voilà. pour pouvoir retenir. Voilà, C'était mais ils ne ça savaient pas lire. l'avantage. Voilà, Voilà. mais ils ne savaient pas lire. Ça marche, merci beaucoup. Avançons et prenons ce livre de Jean. J'ai également une question à vous poser sur Jean chapitre 5. Nous allons le lire ensemble. N'hésitez pas à voir ce texte également chez vous. Jean chapitre 5 et verset 39. Voilà, c'est un très beau texte. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voilà, vous sondez les Écritures. Sonder, bon, vous l'avez déjà dit, à expliquer, hein. Il faut vraiment approfondir, aller loin, se poser des questions. Alors, on parle souvent de plusieurs étapes avant, pendant et après la lecture. Donc, prier avant, prier pendant, prier après la lecture. Vous voyez, on a beaucoup de méthodologies pour nous aider à intégrer le texte. Ma question est la suivante. Des personnes qui étudient sérieusement les mêmes textes arrivent parfois à des conclusions totalement différentes. Ça marche. Alors, donc, j'entends bien votre stratégie me disant oui, mais il faut demander la présence du Saint-Esprit, mais tout le monde demande la présence du Saint-Esprit. Attendez, ouais, je sais, attends, je te donne la parole. Et nos amis, pensons-y. Pourquoi, alors que je demande comme vous le Saint-Esprit, j'arrive à des conclusions différentes, parfois même opposées? C'est quoi le problème? C'est une très, très bonne question. Merci beaucoup, Eddy. C'est une excellente question même. D'ailleurs, c'est la bonne question qu'il faut. On a parlé tout à l'heure de méthodologie. Pourquoi, lorsqu'on lit des textes à l'école, on prend du temps à comprendre un passage? Et nous, on aimerait lire la Bible, comme furtivement comme ça. Mais Dieu est un Dieu qui est l'auteur de l'intelligence même. Pourquoi on ne peut pas se donner le temps de comprendre ce que Jésus veut nous dire? Et la Bible nous dit, Ésaïe 28, c'est règle sur règle, précepte sur précepte,
un peu ici, un peu là. Parce que la Bible est un corpus, je le disais, qui se comprend dans un tout. Mhm. On ne peut pas prendre juste une petite phrase et dire « Hop, super !» Il y a des personnes qui lisent le texte, on dit « Voilà, j'ai lu le verset et dit ça, ben c'est ça. Mhm. » Non. Il y a un contexte du passage qui est lu. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait dans n'importe quel livre qu'on étudie à l'école. Ça marche. Et ça Ok. marche. Donc, on doit pouvoir aussi adapter un certain nombre de règles. Oui, on va dire intellectuelles, parce que ça fait des gros mots, parce qu'on a l'impression qu'il faut être très instruit pour lire la Bible. Non, pas forcément. Je veux dire aussi une Ouais. question de logique en même temps. Ok. Prenons un exemple dans Actes chapitre 10. À un moment donné, l'apôtre Pierre, il a faim. Le texte dit qu'il a faim. Ensuite, il monte sur le Il toit monte sur le toit et il s'endort. et il s'endort. Et il a une vision. Ouais. Il a une vision et Dieu lui montre des animaux, des reptiles, des animaux impurs, quoi, des animaux qu'il n'a pas l'habitude de manger. Et Dieu lui dit, mange. Et à 3 fois, Dieu lui dit, mange. Et il répond, mais je n'ai jamais rien mangé d'impur, Seigneur. Hein? Il a vécu tout le temps avec Jésus. Depuis sa naissance, il connaît Lévitique chapitre 11, Deutéronome 14, qui établit ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, des choses qui sont pures, des viandes impures, etc. Et là, dans une vision, alors qu'il a faim, ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas comme impur. Donc, tu peux manger. Donc, tu peux manger. Eh bien, il y a des gens qui s'arrêtent sous ce verset qui disent, ça y est. Je ne comprends pas, vous, là, les chrétiens, certains chrétiens, vous restez à accord Lévitique 1, il ne faut pas manger de porc, il ne faut pas manger de souris, il ne faut pas manger de ceci. Ben, Jésus a dit, dans une vision à Pierre, il faut manger tout. Ben, ce n'est pas correct de s'arrêter là. Le contexte, Parce que le absolument. contexte n'est pas un contexte alimentaire. Mhm. Et d'ailleurs, si on veut aller plus loin dans le texte, quand Pierre va devoir justifier qu'il soit allé chez des païens, parce qu'un juif ne va pas chez des païens, Absolument. et on était prêt à le massacrer. Quoi? Tu es entré chez des païens? Et il va dire quoi? Eh bien, Dieu m'a montré de ne pas considérer les païens comme des animaux impurs. Et donc, il a Ou des compris le personnes message, impures, on ou va des dire des personnes personnes impures, impures. parce que c'était Ok. ça la vision. Ouais, ouais, absolument. C'était ça la vision. Mhm. Dieu va utiliser la vision Ouais. qu'avaient les Juifs, Mhm. de considérer les païens, les goïs, comme étant des animaux impurs. Et là, il ne s'agissait pas de les manger, il s'agissait de les Côtoyer. accueillir, de les côtoyer Mhm. et de leur enseigner la parole. Et c'est ce que, dans Actes chapitre 11, Pierre va exprimer. Et à ce moment-là, OK, on l'a compris. Ok. On a compris. Donc, il faut du temps parfois. Il faut du temps. Ok. Il faut prendre le temps d'expliquer, de comprendre ce que ça dit. Voilà. La- Je te repose la même question. Comment ça se fait que deux personnes qui demandent l'esprit de Dieu arrivent à deux conclusions différentes ou parfois même opposées? Pour moi, je dirais, tout dépend du cœur et de la sincérité du cœur. Beaucoup étudient la parole, mais de manière intellectuelle, sans réellement chercher la personne du Christ, ni réellement ce que Christ veut dire. Deuxièmement, il y a beaucoup d'idées préconçues. Tu vois toujours un certain nombre de préjugés. Et puis, je vais intensifier ce qu'il disait sur le fait que je prends un texte et tout de suite j'arrive à une conclusion. Tu vois, la Bible est remplie de contradictions apparentes. Et si tu prends le texte comme cela, eh ben forcément, ta conclusion sera erronée. Je te donne un exemple. On peut prendre ensemble, on prend ensemble 1 Chronique 21. 1 Chronique 21, le verset 1er. 1 Chronique 21, verset 1er nous dit « Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. » Alors là, Ça, c'est allez, 1 Chronique 21. bon Qui dit courage. hein. clairement que Samuel, c'est Satan différent. qui le fait. Alors que le même texte, tu vas dans 2 Samuel chapitre 24, au verset 1er, on te dit « La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant « Va faire le dénombrement d'Israël. » Et beaucoup te diront « Certains, Bah il y a des voilà, contradictions, voilà. donc le texte n'est pas voilà, parce inspiré. qu'on te dit que c'est la colère de l'Éternel. En d'autres termes, c'est l'Éternel qui a donné une tape à David. tu comprends Reste avec nous, Mais t'inquiète non. pas, t'inquiète pas, on est Dans les ensemble. faits, c'est pas Dieu qui est à l'origine du mal. Ouais. Et alors que l'auteur de Samuel, de par sa culture, était convaincu que c'était Dieu qui était à l'origine. Ouais. Alors que celui qui a écrit le livre des Chroniques te dit non, c'est Satan. Puis Job, Et là, on a tu l'exemple de comprends Job qui pense qu'à un moment donné, c'est Dieu qui lui envoie tout ce malheur. Alors tu comprends que si il tu faut lis avoir en l'arrière-plan décousu, après pour comprendre que c'est pas Dieu. voilà, donc si tu lis de manière décousue, si tu prends un texte par là, un texte par là-bas, et que tu ne fais pas justement une étude approfondie de la vision donc divine, tu arrives à de mauvaises conclusions. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup. On Ok. prend le texte qui nous arrange, on prend ce que l'on Ça a marche. envie de dire, On et puis cherche- on arrive. On cherche à conforter Ah, ses sa propres propre vérité. conclusions. Et donc, Voilà. on va chercher des arguments
dans ce qui n'est pas des arguments. Exactement. Voilà, merci en tout cas. Bon, c'était vivant, hein. Voilà, il parle avec passion ici, donc c'est très très bien. Merci en tout cas pour vos perspectives. L'idée, si je dois faire une synthèse sur cette question, c'est, je parle sous votre contrôle, c'est de prendre le temps d'étudier le texte et surtout pas de lui faire dire ce que nous avons envie de lui faire dire. Et c'est peut-être ça, parfois, ce combat qu'on doit réussir à mener. Une dernière question peut-être pour finir notre échange. Aujourd'hui, dans toutes les églises, hein, on entend cet appel et probablement vous l'avez déjà fait, cet appel dans vos communautés. Lisez la Bible, étudiez la Bible et on l'entend quasiment tous les sabbats, hein, tous les samedis, vous le dites. Mais concrètement, quel est l'intérêt pour un jeune qui vous écoute mais qui trouve, il n'y a aucun intérêt à lire la Bible, c'est bon, je viens à l'église, je vais m'arranger pour arriver à 11h, hein, parce qu'avant, le code du sabbat, moi, c'est barbant, ça me fatigue, ils répètent la même chose. Et puis d'ailleurs, on a déjà vu ça il y a 7 ans ou il y a 15 ans, mais je viens en culte, j'écoute, et puis ça me suffit. Donc, pour vous, quel est l'intérêt réel et profond d'étudier la Bible, même si on en a déjà parlé, mais c'est quoi l'intérêt réel pour peut-être le jeune, celui qui nous écoute et qui se dit, ouais, mais pour le moment, je ne suis pas prêt. Quel est l'intérêt donc d'étudier la Bible? L'exhortation réciproque est fondamentale. C'est le texte biblique est là pour nous encourager. De Timothée 3,16, on l'a lu tout à l'heure. C'est le partage. C'est comme une nourriture qu'on partage. On ne la mange pas seul, sinon, voilà, on partage cette parole. Et c'est dans ce partage qu'on apprend autre chose, qu'on voit, on a une autre vision sur le texte. Vous savez, avoir un texte ne donne pas qu'une seule vérité. Il y a peut-être d'autres choses qui sont très riches et peut-être qu'on n'aura jamais... L'éternité ne suffira pas à exprimer toute la pensée de Dieu. Donc, il faut pouvoir, et ça c'est l'humilité, pouvoir entendre d'autres et laisser le texte nous enrichir. Et parce que la foi vient de ce qu'on entend, nous dit Romains chapitre 10. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, comment est-ce que la foi peut s'enrichir? Si on parle du principe, je connais l'histoire déjà, je sais déjà, c'est, je trouve, d'une arrogance, d'une insuffisance. Et c'est exactement ce que décrit Laodicée. La dernière église Apocalypse. Je sais déjà, je connais déjà, je n'ai pas besoin, je maîtrise ça déjà. Mais c'est à cause de cet orgueil spirituel, justement, qu'on est déchu de la grâce. Parce qu'on ne prend pas le temps de s'approprier le texte et de faire corps avec... parce que l'attitude de... Ouais, continuer, mais Marie a choisi la bonne part qui ne doit pas lui être enlevée. Moi, j'aimerais prendre un texte, si vous voulez bien, dans Psaume 119. Psaume 119, le verset 103 et 104. Ce texte, pour moi, résume ce que Dieu voudrait faire pour chacun à travers sa parole. Là, la Bible est comparée à du miel, hein, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ce que je pourrais dire à nos frères, c'est que la Bible, ça rend intelligent. La Bible procure cette sagesse. Tu vois, c'est ce que Salomon a demandé à Dieu. Il n'a pas demandé la sagesse dans un premier temps, il a demandé un cœur intelligent. Et Dieu lui dit, parce que tu as demandé un cœur intelligent, je te donnerai un cœur intelligent et sage. Et Dieu se propose donc de pouvoir faire ainsi pour chacun d'entre nous. Prends le temps d'étudier la parole. Prends le temps justement de méditer. Et tu verras que cela changera tout ton mindset. Cela changera ta manière de voir les choses. Cela te rendra justement intelligent à salut pour la gloire de Dieu. Et plus de foi. Exactement. Ok. Alors, dans le livre des psaumes, et ce sera vraiment ma dernière question, vous parlez d'intelligence. Mais si je veux être intelligent, je me dis qu'il faut que je réussisse mon Master 2 pour certains, mon doctorat en cours. Est-ce qu'il faut que je lise la Bible comme ça? Je vais pouvoir plus rapidement réussir. C'est la crainte de Dieu, c'est découvrir Dieu au travers de sa lecture. C'est D'accord. découvrir la personne de Tu Jésus. casses mon rêve là, Eddie, alors. Ça Pourquoi je va. casse ton rêve? Tu vois, Mais tu peux avoir un Master 2, d'ailleurs tu as un Master 2, un texte biblique, mais je veux dire, c'est pas ça qui va augmenter ta foi pour autant. Je veux dire, il y en a beaucoup qui n'ont pas de Master 2, qui peut-être une foi beaucoup plus grande que la tienne, tu vois. Donc je veux dire, la lecture de la Bible, c'est la rencontre avec le Seigneur. Ok. mais tu vois, dans cette intelligence, c'est pouvoir mieux discerner le La bien crainte du de mal. Dieu, dit Tu vois, le Faire, proverbe. faire attention justement aux pièges de la vie.
être beaucoup plus attentif et sonder son cœur pour faire les bons choix. C'est ça l'intelligence que Ok, procure la ok. parole. Et tu vois, c'est quelque chose de concret, mes amis. Dieu se propose, et vous le voyez bien, l'homme que tu étais il y a 10 ans avant d'étudier la Bible et l'homme qui est transformé à la lecture de la Bible montrent très bien que ce livre, c'est une bombe, c'est une puissance. Les amis, je vous remercie en tout cas de votre échange vif, hein, mais moi j'aime beaucoup ça. Comment étudier la Bible? Alors vous avez probablement également vos idées là-dessus. N'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, mais juste avant de nous laisser, j'aimerais que nous puissions avoir une prière avec vous pour ceux qui se battent pour réussir à prendre du temps, on l'a dit tout à l'heure, pour réussir à prendre peut-être une section, tu nous l'as proposé, pour grandir spirituellement. Nous aimerions vous accompagner par une prière. Olivier, veux-tu prier pour ça? Ô tendre Père Céleste, Dieu 3 fois saint, nous voulons te prier pour tous ceux qui nous écoutent à cet instant, pour tous nos auditeurs, que tu puisses réellement leur permettre d'étudier ta parole et qu'ils puissent te rencontrer, toi, le seul vrai Dieu. À cet instant, encore une fois, tendre Père, que ton esprit soit sur chacun d'entre nous et que ta parole nous transforme. En Jésus, nous te prions. Amen. 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 Voilà les amis, nous vous remercions en tout cas d'avoir été avec nous. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle étude. Merci d'être là encore et à bientôt. Bientôt.